Bonjour à toutes les personnes curieuses et passionnées du coaching. Je suis Marie-Ève Deschênes, membre du Forum francophone de la recherche en coaching et doctorante en psychologie du travail des organisations à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je suis avec Sophie Ménard, qui est une praticienne et chercheuse sur le développement du leadership et le coaching exécutif. Elle va nous parler de l'article suivant, The Effects of Executive Coaching on Behavior, Attitudes and Personal Characteristics, a Meta-Analysis of Randomized Control Trial Studies. Cette étude a été rédigée par Andrea Nicolo, Octave Sorin-Candel et Tiku Constantinet Ad Klingeld. L'étude a été publiée en 2023 dans la revue Frontiers in Psychology. Alors, bonjour Sophie, c'est vraiment un plaisir de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cet article, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Donc, d'abord, les quatre auteurs expliquent d'entrée de jeu qu'un nombre croissant d'études mettent l'accent sur le coaching des cadres en tant qu'outil de développement efficace que les managers peuvent utiliser pour améliorer leur performance au sein de l'organisation. Cependant, la recherche sur le coaching suggère une grande variété de processus et de résultats manquant de clarté sur les dimensions psychologiques primaires les plus impactées. Donc, les résultats du coaching exécutif pour une personne ou une organisation peuvent être multiples car ils diffèrent en fonction de l'objectif du client et du contexte social. Ainsi, la manière dont les résultats du coaching exécutif sont définis et classés varie d'une étude à l'autre, ce qui rend difficile l'évaluation de ce qui est le plus impactant. Les auteurs de l'article soulignent que des méta-analyses antérieures ont souligné l'absence d'un cadre conceptuel clair pour catégoriser les résultats du coaching et l'importance d'en avoir un. Hmm. Mais c'est quoi en fait une méta-analyse en recherche, puis pourquoi est-ce que c'est important? Dans son article, Patrick Maison définit la méta-analyse comme une méthode permettant de réaliser un tel travail en combinant les résultats de plusieurs études pour faire une synthèse objective selon un protocole précis et ainsi reproductible. Elle permet aussi de quantifier le résultat global pour l'ensemble des études considérées. Donc, les quatre auteurs du présent article, qui est l'objet de notre discussion, Marie-Ève, ont utilisé un cadre systématique pour la classification des résultats du coaching basé sur les typologies existantes dans la recherche en psychologie appliquée afin de remédier aux limites de la littérature antérieure et d'aider à évaluer la force relative du coaching exécutif sur différents sous-types de résultats dans d'autres études scientifiques sur l'efficacité du coaching. OK, ben merci Sophie pour cette précision-là. Donc, on comprend mieux maintenant c'est quoi un peu une méta-analyse en recherche. Donc, tu viens de mentionner que les auteurs se sont assurés d'utiliser un cadre systématique qui est basé sur des typologies existantes dans la recherche en psychologie appliquée. Donc, c'est quoi en fait une typologie? Oui, c'est important de comprendre comment les quatre chercheurs ont procédé pour réaliser leur étude et surtout pour assurer une rigueur dans leur choix de recherche à retenir pour la méta-analyse et une rigueur dans la façon d'analyser ces recherches. Donc, une typologie est un système de classification d'un ensemble de données empiriques concernant un phénomène social en types distincts. Et Marie-Ève, outre la difficulté de structurer les résultats, les chercheurs de l'article ont identifié un autre type de défi qui concerne le consensus sur l'évaluation de l'efficacité du coaching des cadres et celui des modèles de recherche proposés. En effet, la plupart des études sur le coaching des cadres ont examiné l'efficacité du coaching en utilisant un modèle de recherche qui focalise sur l'expérience des participants de la recherche. Et donc, dans les modèles portant sur l'expérience des participants, les valeurs de l'effet représentent les différences entre les mesures avant et après le coaching avec une variation temporelle entre les mesures en fonction du nombre de séances de coaching. Un autre modèle de recherche est un modèle de comparaison entre les participants dans lesquels les valeurs de l'effet représentent les différences entre le groupe de contrôle et le groupe expérimental, c'est-à-dire le groupe qui est en coaching. OK, donc en fait, il y a deux limites des recherches antérieures sur l'efficacité du coaching exécutif, selon les quatre auteurs là, qui ont écrit l'article. Donc, premièrement, il y aurait le manque de cadre systématique d'analyse et en deuxième lieu, il y aurait le manque de comparaison entre des cadres, des gestionnaires ou des dirigeants qui sont accompagnés par le coaching exécutif et ceux qui ne le sont pas accompagnés par du coaching. Oui, en effet, c'est pourquoi les quatre chercheurs ont déterminé qu'il était nécessaire de réaliser une nouvelle étude méta-analytique comprenant cette fois exclusivement des études d'essais contrôlés randomisés sur le coaching exécutif, où les effets sont toujours établis par rapport à un groupe témoin dans les mêmes circonstances et où les biais de source et de sélection sont considérablement réduits.
Ainsi, pour évaluer l'efficacité du coaching exécutif, les chercheurs ont inclus 20 études d'essais contrôlés randomisées dans la présente méta-analyse, dont seulement 4 ont été incluses dans la dernière méta-analyse publiée. Très bien. Donc, lorsqu'il s'agit de coaching exécutif, il s'agit de coaching de cadres, de dirigeants, de gestionnaires. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Les auteurs Nicolo et Al nous situent quand même très bien relativement à ce type de coaching. Car pour eux, le coaching exécutif est également appelé coaching d'affaires, coaching en leadership ou coaching en milieu de travail. Et c'est une intervention individualisée d'apprentissage et de développement visant à aider les dirigeants à améliorer leurs capacités, à renforcer leur efficacité et à maximiser leur potentiel personnel et professionnel au sein de leur organisation. Donc, ils évoquent que malgré la diversité des approches et des modèles disponibles et utilisés, les interventions dans le coaching de dirigeants ont en commun la définition d'objectifs, la sensibilisation, l'engagement et la responsabilisation, la planification et l'action. L'une des particularités du coaching des cadres est qu'il met l'accent sur les initiatives axées sur les objectifs. Il s'agit principalement de fixer des objectifs liés aux objectifs stratégiques de l'organisation et d'améliorer les performances au travail. Donc, on comprend que leur étude va porter sur une méta-analyse d'études sur l'efficacité du coaching exécutif et qui ont voulu intégrer plus de rigueur dans la réalisation de l'étude. Donc, qu'est-ce qu'ils espéraient découvrir à travers cette méta-analyse? C'est une excellente question, Marie-Ève. Les chercheurs avaient trois hypothèses de départ. Une hypothèse de recherche est une proposition ou une supposition que les chercheurs formulent pour guider leur investigation. Donc, dans le présent article, les trois hypothèses des auteurs sont: le coaching de dirigeant aura un effet global positif et significatif sur l'ensemble des résultats. Deuxième hypothèse, la force relative du coaching des cadres sur les résultats comportementaux sera plus forte que les résultats relatifs à l'attitude du coaché et les résultats relatifs aux caractéristiques de la personne coachée. Et la troisième et dernière hypothèse, c'est la force relative du coaching sur les résultats comportementaux sera plus importante que le leadership et la résolution de problèmes appliqués. Parfait. Donc, comment est-ce qu'ils ont testé ces hypothèses-là? Ça a été quoi leur méthode de recherche, en fait? Alors, leur méthode consiste à examiner 20 études dont la méthodologie de recherche utilise des essais de contrôle et des tests pré-post, donc avant et après le coaching. Et ils ont évalué et comparé les effets relatifs du coaching sur différents types et sous-types de résultats au moyen d'une classification des résultats du coaching basée sur une taxonomie utilisée précédemment. Donc, ça a été quoi, au final, les résultats de leur méta-analyse? Les résultats indiquent que l'impact du coaching sur les comportements était plus élevé que les résultats relatifs aux attitudes et aux caractéristiques de la personne, ce qui suggère que les résultats du coaching comportemental, en particulier les activités cognitivo-comportementales, sont les plus influencés par le coaching des cadres. En outre, les chercheurs ont trouvé des effets positifs significatifs pour certains résultats spécifiques tels que l'auto-efficacité, le capital psychologique et la résilience, ce qui indique que le coaching de cadre est efficace pour produire des changements, même sur des dimensions considérées comme relativement stables au fil du temps. Les résultats ne montrent aucun effet de modération du nombre de séances. La durée du programme de coaching n'a été un modérateur significatif que pour les résultats relatifs aux attitudes. OK, donc c'est vraiment intéressant ces résultats-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait par rapport aux trois hypothèses de départ? Ben, selon les chercheurs, les résultats de leur recherche prouvent que le coaching des cadres est un instrument puissant pour les organisations afin de soutenir le changement positif et le développement personnel. Donc, si on reprend les hypothèses, l'hypothèse 1 a été confirmée. Ils ont trouvé des preuves solides d'un effet modéré significatif du coaching de cadre sur les dimensions globales des résultats de coaching rapportés dans les études examinées. Quant à l'hypothèse 2, celle-ci a été confirmée également. Selon eux, les résultats indiquent que la force relative du coaching est plus élevée sur les résultats liés au comportement que ceux liés à l'attitude et aux caractéristiques de la personne. Et finalement, pour l'hypothèse 3, n'a pas été confirmée. Selon eux, les analyses ont révélé un effet important pour les comportements de performance et les activités comportementales et cognitives et un effet modéré pour les comportements de leadership. Donc, les résultats ne montrent aucun effet modérateur du nombre de séances de coaching et de la durée du programme de coaching.
En résumé, les résultats méta-analytiques indiquent que le coaching des cadres est un outil efficace qui se traduit principalement par des changements dans les comportements des individus, en particulier dans les comportements cognitifs, sans effet conditionnel du nombre de séances ou de la durée du programme de coaching. En effet, il semble que le nombre de séances de coaching n'a pas d'impact sur l'efficacité du coaching. Cela suggère que les personnes coachées peuvent ajuster le nombre de séances en fonction de leurs besoins et de la complexité des objectifs. Ce phénomène de co-régulation a été soutenu en psychothérapie par des recherches qui ont montré que les patients présentaient des gains similaires, quelle que soit la durée du traitement. Par conséquent, le fait de permettre aux coachés de planifier leurs propres rendez-vous plutôt que de planifier des rendez-vous réguliers, par exemple des rendez-vous hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, pourrait réduire de manière significative les absences ou les annulations de séances de coaching sans avoir d'effet sur l'efficacité même du coaching. C'est vraiment intéressant comme résultat puis comme interprétation, tout ça. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu trouves importantes à souligner par rapport aux résultats? Oui, en dépit de ces résultats que je viens de mentionner, une des limites de leur étude est que les interventions de coaching, les mesures et les résultats varient considérablement d'une étude à l'autre, ce qui limite le nombre de comparaisons directes pouvant être effectuées dans le cadre d'une synthèse méta-analytique. Donc, ben merci, Sophie, pour cette nuance qui est quand même assez importante. Donc, pour conclure, en fait, la présente méta-analyse, elle va contribuer vraiment fortement à fournir des preuves que le coaching des cadres, des gestionnaires, des dirigeants, en fait, c'est une intervention qui est efficace dans les organisations, puis en particulier pour les changements de comportement. Donc, est-ce que tu aurais autre chose à ajouter, Sophie, par rapport, à cette étude? Oui, comme le soulignent les chercheurs, cette méta-analyse a apporté un soutien important à l'efficacité du coaching que les organisations peuvent envisager d'utiliser pour d'autres groupes d'employés, tels que les employés de production, et afin de soutenir leur développement personnel, principalement en raison de son impact sur les activités cognitives comportementales, donc la résolution de problèmes, par exemple, et les comportements de performance tels que les stratégies d'objectifs et l'atteinte d'objectifs. Il est à noter que cette étude, selon les auteurs, propose un moyen de structurer la grande variété de résultats en utilisant une approche systémique pour la classification des résultats basée sur les typologies existantes dans la recherche en psychologie appliquée. Aussi, elle étudie l'effet relatif du coaching des cadres sur les différents types de résultats du coaching rapportés dans les études d'essais contrôlés randomisés. En troisième lieu, l'étude fournit des preuves concernant la distribution des tailles d'effets entre les différents résultats du coaching et compare les forces du coaching sur différents types de résultats afin d'évaluer ce qui est le plus impactant. Quatrièmement, elle explore les conditions possibles de l'effet relatif du coaching sur différents types de résultats, fournissant des preuves de l'importance de ces conditions pour l'efficacité du coaching. Finalement, Marie-Ève, dans l'ensemble, l'étude soutient le développement de la recherche et de la pratique en matière de coaching qui peuvent être utilisés pour identifier les mécanismes et les processus sous-jacents par lesquels les interventions de coaching sont couronnées de succès. Ben, un grand merci, Sophie, pour cet échange. Ça fut bien intéressant. Alors, pour les auditeurs qui veulent se référer directement à l'article présenté aujourd'hui, vous pouvez trouver la référence complète dans la description du podcast. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour notre prochain rendez-vous.